Salut la team, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va trancher. Le marché des stations d'énergie aujourd'hui est saturé. Tout le monde connaît bien évidemment EcoFlow. Ici, on a leur dernier modèle, la EcoFlow Delta 3. C'est la référence grand public bourrée de fonctionnalités. Mais DJI, le patron du drone et de l'image, a riposté en nous sortant cette nouvelle batterie. Il s'agit de la DJI Power 1000 version 2. Alors eux ne cherchent pas à plaire à tout le monde, ils nous ont conçu ici un bijou de technologie, conçu spécifiquement pour nous et en particulier les créateurs de contenu. Donc j'ai les deux ici, sur le papier elles sont quasiment identiques, elles sont très proches, mais sur le terrain on va voir qu'il y en a une des deux qui change littéralement votre façon de travailler. Alors personnellement, j'ai fait mon choix et c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout ça ensemble. C'est parti, let's go. La EcoFlow Delta 3, c'est propre, c'est moderne et c'est très tech. Mais avec ses plastiques et ses formes complexes, ça reste une batterie grand public pensée principalement pour le camping ou pour la maison. À côté, la DJI Power 1000 V2, c'est un tank. 14,2 kg, le design est très industriel. Gris mat, sans fioriture. Alors j'adore les poignées intégrées au châssis, rien ne dépasse et c'est ultra facile à caler dans un coffre de voiture chargé de matos. On sent vraiment que c'est fait pour être trimballé sur des chantiers ou des plateaux de tournage. Regardez-moi cette façade, c'est ultra carré. On va retrouver deux prises secteur énormes, des USB-C avec une puissance de sortie de 140 watts, donc parfait pour charger votre ordinateur, votre MacBook Pro, etc. Et surtout, ce qu'on va retrouver ici, c'est les ports SDC. Donc retenez bien ce nom-là parce que c'est l'arme secrète de DJI. Alors, sous le capot, les deux utilisent du LFP, donc lithium fer phosphate. Honnêtement, c'est le top, sécurisé et durable, avec plus de 3000 à 4000 cycles. EcoFlow, eux, misent sur l'extensibilité avec des batteries additionnelles. Donc c'est super pour une maison, mais honnêtement, en tournage, qui veut gérer des câbles et des modules en plus? DJI a tout misé sur la performance brute dans un seul bloc. La Power 1000 V2 délivre une puissance continue monstrueuse. On peut atteindre des pics jusqu'à 2600 watts. Elle encaisse tout, autant vous dire que vous pouvez tout brancher quasiment dessus. Éclairage studio, PC de montage, chargeur multiple, etc. C'est une vraie centrale électrique fiable et stable. Ici, vous voyez par exemple, j'ai branché mon projecteur. Ça marche sans souci. On pourrait même en brancher plusieurs. Donc, c'est vraiment idéal sur un tournage. Mais maintenant, oubliez tout le reste. Si vous avez un drone DJI, que ce soit le Mavic, l'Inspire, etc., c'est là que tout change. Et notamment avec ce petit câble qui, vous allez voir, va faire une grande différence. Avec la EcoFlow, vous chargez vos drones via la prise murale 220 volts. C'est lent, ça chauffe et vous perdez de l'énergie en conversion. En revanche, avec la DJI Power V2, on peut utiliser du coup ce fameux port SDC. Et là, c'est une injection directe de courant continu dans la batterie du drone. Le résultat, une batterie de Mavic 3 passe de 10 à 95% en seulement 30 minutes. Donc, c'est 2 fois plus rapide que sur un chargeur classique comme avec la EcoFlow par exemple. Du coup, c'est ultra important parce que quand on part en tournage par exemple en extérieur, eh bien, ça va nous permettre de tourner avec 3 batteries pendant qu'on en charge une. On peut shooter avec les 2 autres. C'est largement suffisant. Donc, c'est juste pour ce petit détail que pour moi, cette batterie, elle est indispensable à tous les dronistes de chez DJI. C'est vraiment un point ultra important si vous faites notamment de la prestation de drone et que vous souhaitez voler par exemple en continu. Parlons maintenant d'un point qui est trop souvent négligé et qui pourtant fait toute la différence, le bruit. Et oui, quand on est sur un tournage, on ne voudrait pas que notre batterie se fasse remarquer ou qu'elle soit audible sur les prises son. Généralement, sur une batterie d'une telle puissance, donc 1000 Wh, on a souvent une batterie qui chauffe, des ventilateurs qui s'allument et du coup, énormément de bruit. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'entend rien, il n'y a pas un bruit. Et comme on le sait, le bruit, c'est vraiment la bête noire des ingénieurs son et des vidéastes. Ici, on est tranquille.
Ici par exemple, actuellement je recharge le drone, j'ai branché la lumière qui est derrière, et vous voyez, pas un pet de bruit. Très appréciable. Pour vous donner un peu des chiffres, ici DJI a fait un travail d'ingénierie incroyable. Au niveau du bruit, la DJI Power 1000 V2 est annoncée à 26 décibels. Pour vous donner une idée, 23 décibels, c'est en dessous du bruit d'un chuchotement par exemple. C'est les bruits des feuilles dans un arbre, ça représente rien. Et cela est possible notamment grâce à une structure interne optimisée pour dissiper la chaleur de manière le plus efficace possible. Ainsi, les ventilateurs n'ont pas besoin de tourner à plein régime et on n'a donc pas ce bruit assourdissant des ventilateurs qui tournent. Donc pourquoi c'est important? Eh bien imaginez que vous êtes sur un podcast dans la nature, que vous voulez tourner avec la lumière, etc. Vous pouvez très bien mettre la batterie sous la table et là, pas un bruit, on ne va même pas savoir qu'elle est là. Ça peut être également très pratique en camping, dans un camping-car, dans une tente, quand on a besoin d'une source d'énergie et qu'on souhaite dormir à côté, eh ben vous pouvez dormir tranquillement, c'est pas ça qui va vous réveiller également, je peux vous rassurer. Donc pour moi, c'est ces petits détails qui vont vraiment différencier une batterie de loisir d'un vrai outil de production. Avec la DJI Power, le silence n'est pas une option, c'est vraiment la norme. On oublie littéralement qu'elle est là, et c'est exactement ce qu'on demande à une source d'énergie. Se faire oublier pour nous laisser créer. Et c'est là qu'on arrive sur le point de Discord, l'application. Donc sur la V1, c'était compliqué. Sur la V2, DJI a corrigé le tir. Elle est compatible avec l'application DJI Home. Je vais vous mettre une capture vidéo de l'application. L'application est ultra intuitive, c'est vraiment facile à prendre en main. On peut surveiller notre conso, voir le temps de charge restant, etc. La sortie AC, la sortie SDC, input, output, etc. Mais vous savez quoi? L'écran de façade est tellement complet qu'en vérité, je n'ouvre quasiment, voire même jamais l'application DJI Home pour contrôler la batterie. On a accès à tout sur l'écran, toutes les informations sont présentes, donc c'est vraiment un point positif. Chez EcoFlow, l'application est également très bien faite, elle est vraiment très complète. Par contre, on va en avoir souvent plus besoin, surtout pour des réglages plus pointus. C'est pourquoi, de mon côté, je préfère quand même la DJI, c'est vraiment plug and play. En branche, ça marche, et voilà, c'est fini, on n'a rien à paramétrer. Si vraiment on a besoin d'un paramètre, on peut lancer l'application, mais honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc pour moi, en tant que professionnel et vidéaste, c'est important d'avoir une batterie où je peux brancher directement toute mon installation sans devoir aller dans l'application, paramétrer, etc. C'est un vrai gain de temps sur tournage. Ok, donc on arrive enfin à la conclusion sur ces deux batteries. Donc le verdict, la EcoFlow Delta 3, bon j'ai pas fait des tests de puissance parce qu'on sait très bien ce que ça vaut. Pas de souci, très bonne marque, rien à dire. Les tests sur la Power 1000 V2 sont également sur la chaîne, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Ici, on était vraiment sur un comparatif. La EcoFlow Delta 3, elle est, c'est une excellente batterie généraliste pour la famille, pour la maison, pour le camping. Elle sait tout faire. Mais si vous êtes photographe, pilote de drone, vidéaste, alors pour moi, le choix ira directement vers la DJI Power 1000 V2, sans hésitation. Elle est plus robuste, elle est plus silencieuse, et l'ajout du port SDC est un vrai gros plus à ne pas sous-estimer. Donc pour moi, DJI a vraiment construit la batterie de terrain parfaite pour les professionnels. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous mets les liens en description. C'était Ivax, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way